commence avant tout par nous plonger dans le quotidien des Japonais aux côtés de David, vadrouille nippone en plein cœur des tendances de l'archipel, et puis retour en France histoire de se mettre à jour des annonces qui nous touchent directement. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, dans le quartier d'Ochanomizu, et je vous emmène dans une petite expo sur la mangaka Akiko Higashimura. Alors un petit mot d'abord sur l'endroit où nous sommes. Il s'agit de la bibliothèque de manga Yoshihiro Yonezawa. Alors Monsieur Yonezawa nous a quittés en 2006 et en fait toute la collection permanente ici, ce sont des œuvres qui lui appartenaient. On trouve de très belles pièces, notamment de très anciens mangas. Et ici, de temps en temps, il y a des expositions de mangaka. Et aujourd'hui, c'est Akiko Higashimura qui est invitée. Elle est née en 1975 et elle a connu le succès dès l'an 2000 avec un manga de style shoujo, donc pour adolescentes, et depuis, elle a toujours été hyper active. Dans cette expo, on retrouve à peu près toutes les œuvres de Akiko Higashimura, notamment celle qui l'a fait connaître en l'an 2000, Kisekae Yuka-chan. Et à côté, on a son plus gros succès à l'international, Kurahage Hime, alias Princess Jellyfish. Ça raconte les aventures de Tsukimi, une jeune fille ultra fan de méduses et qui va aller habiter avec des colocataires féminines qui elles aussi sont complètement no-life, otaku, geek, nerd, etc. Bref, c'est super bien. Et Princess Jellyfish a non seulement été adapté en animé, mais au Japon, il a même eu le droit à son adaptation en film au cinéma. On trouve également plein de très belles planches originales préparatoires d'œuvres plus récentes d'Akiko, notamment celle-ci, Yuki Bana no Tora, ça veut dire le tigre des flocons de neige. Ça raconte les aventures d'un seigneur de guerre pendant la période féodale Sengoku, sauf que ce seigneur de guerre est une femme. Et à côté, on a une autre œuvre très intéressante, Tokyo Tarareba Musume. Ça raconte les aventures de Linko et de ses copines qui n'arrêtent pas de se plaindre parce qu'à 33 ans, elles sont toujours célibataires et elles décident qu'elles devront impérativement être mariées avant les prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Là encore, le succès est au rendez-vous, à tel point que depuis janvier 2017 à la télévision japonaise, un drama adapté de ce manga est diffusé. Voilà, si vous ne connaissez pas Akiko Higashimura ou si vous ne connaissez que Princess Jellyfish, n'hésitez pas à plonger dans ses autres œuvres, elle est vraiment très talentueuse. Allez, à plus, ciao, ne.